Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment créer facilement des documents sur Adobe et les utiliser en tant que modèle sur votre outil Bitool. Ouvrez Adobe, accédez à l'option Préparer le formulaire, sélectionnez un fichier existant et cliquez sur Démarrer. Comme vous pouvez le constater, Adobe a déjà détecté les espaces à compléter en ajoutant des zones de texte. Vous devrez insérer les tags dans ces zones de texte afin de pouvoir ensuite générer le document avec un pré-remplissage automatique des informations depuis votre outil Bitool. Je vous recommande de supprimer toutes ces zones de texte existantes et d'en créer de nouvelles. Cela nous permettra de les paramétrer selon la police et la taille de police appropriée pour notre document. Avant de commencer, assurez-vous de supprimer toutes les zones de texte existantes. Ensuite, vous pouvez ajouter une nouvelle zone de texte en cliquant sur l'icône correspondante. Assurez-vous de bien la centrer et d'agrandir la zone de texte pour la placer exactement où vous le souhaitez. Nous allons la paramétrer en utilisant la police Arial et une taille de police 9 qui correspond à celle de notre document. Une fois que vous avez paramétré la première zone de texte, vous pouvez la dupliquer pour placer les autres zones de texte. Cela vous évitera de devoir paramétrer la police et la taille à chaque fois. Maintenant, pour notre question du document comportant plusieurs choix de réponse, nous allons placer une case à cocher, cliquer sur l'icône correspondante pour l'ajouter à côté des réponses, en veillant à bien ajuster la taille et le cadrage. Maintenant, nous allons placer des zones de texte à la fin du document, là où il y a des espaces à compléter. Sélectionnez l'endroit exact où vous souhaitez l'insérer une zone de texte, ajustez la taille et le positionnement de chaque zone de texte pour qu'il corresponde parfaitement à l'espace prévu dans le texte. Cliquez sur Aperçu pour entrer du texte et vérifier qu'il est bien aligné à votre document. Si des ajustements sont nécessaires, revenez en mode édition pour les effectuer. Une fois que votre document est prêt, vous pouvez insérer les tags correspondants dans les zones de texte. Pour cela, ouvrez votre CRM à côté d'Adobe et cliquez sur Tag utilisable. Recherchez les tags souhaités. Puis cliquez sur la zone de texte appropriée et collez le tag à l'intérieur. Répétez cette action pour chaque zone de texte où vous souhaitez insérer des balises. Pour les tags de type checkbox, vous les trouverez dans un autre emplacement. Cliquez sur Build, puis sur Paramétrer. Recherchez le formulaire où se trouve la question correspondante avec les choix de réponse checkbox. Dans notre cas, cliquez sur la question Fonctionnalité souhaitée. Vous verrez alors apparaître tous les choix de réponse. En cliquant sur la réponse souhaitée, vous trouverez le tag correspondant. Il vous suffit ensuite de retourner dans votre document Adobe, de vous rendre à l'emplacement de la zone de checkbox et d'insérer la balise correspondante. Voilà, notre document est prêt. Il ne nous reste plus qu'à le sauvegarder. Ensuite, rendez-vous dans notre logiciel dans la partie Documents. Cliquez sur Template de l'organisation, puis sur Créer une template. Recherchez notre document pour le charger dans l'outil. Une fois la template ajoutée, retournez dans l'onglet Build. Pour accéder à la section Documents, ajoutez cette template à cet espace. Ensuite, retournez dans notre tableau de bord et ajoutez un dossier. Nous allons remplir notre dossier. Comme vous pouvez le voir en renseignant simplement le numéro de tirette, l'outil pré-remplit automatiquement toutes les informations de la société. Complétez les autres informations nécessaires pour l'édition de notre document. Ensuite, rendez-vous dans l'espace Documents. Dans la liste des templates, cliquez sur la template correspondante pour que le système remplisse automatiquement les informations. Vous pouvez constater que lors de la génération du document, tous les tags de notre document ont bien été remplacés par les informations renseignées dans notre dossier. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles découvertes dans l'utilisation du logiciel Bitool.